Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien, ça peut se voir. Aujourd'hui ça va être un vlog assez spécial parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vlog. Alors ça va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de mes 3 ans et demi, bientôt 4 ans de vie au Canada. Alors sans plus tarder, allons. Bon, revenons à notre parcours au Canada. Je suis arrivée ici le 8 janvier 2020 pour faire le programme réseau et sécurité informatique. De base, ce n'était pas mon option 1 parce que mon option 1 de base c'était de faire les études en médecine, mais finalement j'ai fait réseau et sécurité informatique. J'ai fait un DEC. Je devais le faire en 3 ans, mais je l'ai plutôt fait en 2 ans parce que en été je n'ai pas pris de vacances. Non, du coup j'ai fait un DEC accéléré. La prochaine question que je me suis notée sur mon... c'est quelles ont été mes difficultés à l'école. C'est pas pour me vanter, mais j'ai réussi tous mes cours avec brio. Je n'ai pas fait un cours 2 fois, mais il y a un mais. L'épreuve que je redoutais le plus, c'était l'épreuve uniforme de français. Je priais même Dieu d'échouer mes cours de réseau, mes cours de base même, que d'échouer le cours de français là. Parce que le cours de réseau, je sais que si j'apprends sur telle partie, je vais réussir sur tel point. Pourtant, le cours de français, tu écris, tu ne sais même pas si ce que tu as écrit est vrai ou pas. Donc vraiment, c'est l'épreuve qui m'a vraiment fait paniquer. De telle sorte que quand j'ai réussi ça, la joie me débordait. Même plus que mes cours de raison en fait. Quand j'ai réussi mon cours de français, ça tombait vraiment pile à pile parce que même mes autres cours, j'avais tout validé. Donc du coup, j'ai eu mon relevé de notes, pardon. Du coup... une semaine après, oui, je suis allée à la frontière pour prendre mon permis de travail. Je l'ai eu le 1er avril 2022. Ouais, 1er avril 2022, oui. 1er avril 2022, oui, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé un travail aussi pour pouvoir avoir mes 1 an d'expérience comme il demande dans le programme PEC. Le programme PEC, c'est Programme d'expérience québécoise. En fait, c'est un ensemble de conditions l'étudiant étranger. Ça regroupe le domaine de travail dans lequel tu dois faire. Ça doit être en rapport avec ton diplôme ou bien ça doit faire partie au moins d'une catégorie associée à ton diplôme. Donc c'est en fait ça, ils demandent, et en plus ils demandent souvent comme 1 an pour pouvoir déposer le permis de travail après. Mais je crois que présentement ils sont en train d'enlever ça pour faciliter la tâche aux prochains étudiants, de telle sorte qu'après les études ils puissent directement demander le permis de travail. Bon, revenons au permis de travail. Du coup, j'ai mon permis de travail en avril 2022 et puis j'ai déposé ma résidence en février 2023 et je l'ai obtenu en juillet 2023. M'a pas fait comme 6 mois, mais comme on dit en immigration, chacun ses délais, chacun sa chance et chacun son agent d'immigration. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes agents d'immigration. Donc du coup, ne te dis pas que parce que tu n'as pas fait 1 an, pour l'autre a fait 2 mois, pour l'autre a fait 3 mois, que forcément il y a un truc qui cloche. Non, parce qu'on n'a pas juste les mêmes agents d'immigration. Bon, maintenant on va parler des relations amoureuses au Canada. Déjà ici on ne drague pas en route. Ici on ne drague pas en route. Donc du coup si une personne drague ici en route, tu sais que sûrement c'est un Africain qui vient d'arriver, soit c'est un nouveau arrivant d'un autre pays ou bien n'importe où, mais tu sais que c'est un nouveau arrivant parce qu'ici on ne drague pas en route. Même quand tu abordes une fille en route, elle est en mode comme bombastic side eyes, donc elle est en mode comme what the fuck. C'est ça en fait. Ici il y a les applications pour draguer, il y a des applications pour ça, il y a pas mal d'applications, mais pour vous dire vrai, moi je ne suis sur aucune application. Donc si vous me cherchez là-bas, vous n'allez jamais me voir parce que je suis sur aucune application. Les seules applications sur lesquelles je suis, il y a Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube. C'est tout. That's all. Donc à part ça là, je connais pas les applications de drague. Bon, maintenant on va parler des relations amicales. Déjà, pour une personne comme moi qui suis très casanière, pour moi, maxi 5 amis, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Maxi 5 amis, c'est bon. Déjà, même quand j'ai même l'occasion seulement de sortir avec mes amis, je suis pressée de rentrer chez moi. Mais ça, c'est pas une bonne habitude parce qu'il faut aussi profiter de la vie. Mais vraiment, si je vais revenir sur le point relation amicale au Canada, pour moi, vraiment, ça dépend du groupe dans lequel tu t'es introduit et aussi dans la vie dans laquelle tu es. Je dirais plus ça parce que
Il y a certains qui te diront que mes amis et moi, on parle de projets, on parle de l'avenir, on parle de tout et de rien, mais en même temps, on parle aussi des trucs aussi qui sont constructifs, vous voyez. Pourtant, il y a certains qui te diront que mes amis et moi, si on doit se voir, c'est seulement pour les fêtes, ou bien qu'on a même l'occasion de se voir, on parle seulement des garçons, des filles, des fêtes, donc juste des projets fun, mais pas vraiment d'un truc à venir, rien. Mais me concernant, moi, j'ai eu de très très bonnes expériences ici. Moi, mes amis que j'ai fréquentés au collège avec eux ici, on est toujours amis, on se rend visite, on est présents l'un pour les autres. Et j'ai aussi mes amis du Cameroun que j'ai retrouvés ici. On est toujours de très très bons amis, rien n'a changé en fait. Donc, comme je disais au début, ça dépend vraiment de tout un chacun et aussi dans le groupe dans lequel je t'ai introduit. Parlons demain du travail au Canada. Pour moi, vraiment, c'est de faire la part des choses. Ne pas mélanger travail et vie privée. Non. Non. Et aussi une erreur de débutant que je dis à tout le monde, dont moi-même j'ai été victime parce que j'étais débutante. Ne jamais donner ses réseaux sociaux à ses collègues. Même si c'est comment. Même si vous vous aimez que comment. Vraiment. Ne jamais donner ses réseaux sociaux à ses collègues. Ou bien même dire comment tu vis, combien tu payes ton appartement, tes projets. Si tu as envie de... Pardon, j'ai mis le cœur. Non, pas j'ai mis le cœur. Surtout, si tu as envie de retourner aux études ou bien quels sont tes projets de vie, ne jamais, là-bas j'ai mis le cœur. Ne jamais faire ça. Non. Ça, c'est une erreur que vraiment... Donc, moi j'étais victime. Donc, vraiment, ça c'est red flag. Ne jamais faire ça. Jamais. Restez juste professionnel, c'est tout. Si on doit se voir pour prendre un verre, on parle de tout et de rien. Mais concernant ta vie privée, des réseaux sociaux, on n'en parle pas. Non. Si je me parle de ta part, c'est bon. Mais moi là, vraiment non. Parce que ici, vraiment, ça regorge tellement d'hypocrisie. Oh mon Dieu. Tellement d'hypocrisie. Tu peux croire que peut-être tu es ton collègue, tu racontes tout. Parce que ton collègue et tout, peut-être c'est une fille comme toi, une jeune comme toi et tout. Mais pourtant, non. Hein. Attention, non. Demain, là, si on te renvoie demain, là, elle va dire que, ah, ouais, on t'a renvoyé et tout, nanana. Pourtant, c'est ce qu'elle allait dire, pour de vrai. Donc, vraiment, là-bas, je mets l'accent. Ne jamais donner ses réseaux sociaux. Ou bien même dire, même ses projets de vie, des études. Non. Un autre point concernant l'emploi que je voulais aborder avec vous, c'est n'aie pas peur de postuler dans n'importe quel emploi, peu importe. Que tu aies de l'expérience ou pas, tu seras formé. Tu auras au moins minimum 2 semaines de formation. Ça peut souvent aller à 3 mois de formation même, dépendamment du poste que tu vas occuper. Alors n'aie pas peur de postuler en disant que s'il me laisse ce terrain, je vais pas savoir comment gérer parce que j'ai pas d'expérience et jamais travaillé. Non, que tu aies de l'expérience ou pas, tu vas recevoir une formation. Alors n'aie pas peur de tenter ta chance. Bon, après avoir fini de mettre le cœur sur les relations de travail et tout, maintenant, comment ne pas regretter d'être venu au Canada et d'avoir perdu son temps et son argent pour rien? Moi, le premier point, c'est ne pas être paresseux, être ouvert d'esprit, donc être ouvert à faire tout en fait. Ne pas être figé sur un seul truc de telle sorte que s'il n'y a pas ça, tu ne travailles pas, non. Être ambitieux, avoir le sens de l'entrepreneuriat et surtout être ouvert à retourner aux études en n'importe quel moment. Ne pas dire non, j'ai 40 ans, j'ai déjà des enfants, je peux plus faire des formations, j'ai plus la tête à ça, non. Tu dois être prête à faire des formations à n'importe quel moment. Je prends l'exemple sur mon cas personnel pour essayer d'expliquer tous les 5 points que j'ai cités plus tôt. Moi, de base, quand je venais ici, c'était pour faire des études en médecine. Finalement, j'ai fait des études en réseau et informatique. Et après, j'ai travaillé en soutien technique ou bien soutien informatique. Et maintenant, je travaille maintenant dans les RH, qui sont les ressources humaines. Vous voyez que tous les quatre domaines n'ont pas de rapport en fait. Ça n'a vraiment pas de rapport. Mais imaginez juste un instant, si j'étais vraiment juste figée sur j'ai fait informatique, je dois continuer en informatique. Voilà que je me suis élevée à cause de vous. Si je m'explique bien ce que je disais tantôt, c'est que ici il faut être ouvert d'esprit. Je m'explique pourquoi. Parce que
quand je travaillais dans mon ancien emploi, avant de quitter, je postulais vraiment un peu de partout. C'était un truc en informatique. Je postulais un peu de partout. Du coup, en postulant sur Indeed, qui est un site où on postule ici pour les emplois, j'ai postulé aussi sur un truc en ressources humaines. Et bizarrement, c'est là-bas qu'on m'a appelé en premier. Du coup, c'est là-bas qu'on m'a appelé en premier. Et le salaire qu'ils m'ont proposé vraiment était largement plus différent par rapport à où j'étais avant. Donc, juste pour vous dire, imaginez un seul instant, si j'étais restée figée de telle sorte que non, si c'est pas en informatique, je ne bouge pas et tout. C'est vrai qu'il y a de très bons postes en informatique, de très bons postes en informatique. Mais quand je dis de ne pas rester figé sur un seul domaine, c'est que si tu vois qu'il y a un domaine que tu peux le faire vraiment, vas-y d'abord, aie au moins de l'expérience là-bas. Là, si demain même ton domaine de base te lâche, tu sais que dans d'autres trucs, tu as de l'expérience, mais pas juste avoir l'expérience sur un seul truc en fait. C'est ça que j'appelle être ouvert à tout en fait. C'est ça que je disais. Et aussi pour moi, ici quand tu postules dans un poste, postule un peu de partout. Parce que si tu postules sur un seul truc et tu attends ça, il y a des milliers de personnes qui postulent sur le même poste que toi. Donc vraiment maximise tes chances en postulant partout dans plusieurs domaines que tu sais que tu pourras le faire et que tu sais que le salaire qu'ils proposent est vraiment à ton besoin. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'à partir de mon expérience jusqu'ici à moi, vous avez quand même pu voir certains aspects du Canada que vous ignorez peut-être. Alors, ça va être tout. Likez si ça vous a plu, commentez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous!